nous voici de retour dans Smart Bourse. Alain Bokobza est avec nous pour continuer à décrypter les enjeux économiques et financiers ensemble. Bonjour Alain Bokobza. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes responsable allocation d'actifs mondial chez Société Générale CIB. Et nous avons le plaisir de vous recevoir dans Smart Bourse tous les 2 mois à peu près. Nous sommes actuellement mi-novembre 2022, à 1 mois et demi de la fin de l'année 2022. Et le contexte économique mondial pose beaucoup de questions. L'économie mondiale repose selon vous sur plusieurs pivots, dont le premier d'entre eux est bien sûr la Réserve fédérale américaine et l'évolution de sa politique monétaire. Si on commence par la Réserve fédérale, on pourra évoquer également le sujet de la Chine ou encore potentiellement le sujet d'un risque systémique dont on a pu voir une courte illustration au Royaume-Uni il y a quelques semaines. La statistique d'inflation publiée jeudi dernier a-t-elle fait évoluer vos scénarios sur le timing, le tempo de la Fed et cette Fed en tant que pivot des marchés financiers? La dernière statistique renforce l'idée qu'on imaginait, on est maintenant à la veille de 2023, donc on va allonger un peu l'horizon temporel. Bien sûr. Et aux États-Unis, il y avait 4 points dans ce qu'on appelle le pivot. Il faut rentrer un peu plus de façon granulaire désormais. Les taux d'intérêt obligataires, qui font partie de l'équation des marchés mondiaux, entre 4 et 4,5%, ils ont déjà atteint un point haut. Et la direction qu'on va prendre d'ici fin 2023, c'est une récession. A priori, elle sera modérée. J'ai rarement vu les taux obligataires ne pas baisser dans une période qui précède l'entrée en récession d'une économie. Donc, de fermement ancré, parmi les éléments qui pivotent aux États-Unis, on a déjà fait un point haut sur les taux des obligations d'État. D'accord. A déjà été annoncé de façon très ferme par les dirigeants de la Réserve fédérale américaine le fait que l'incrément dans les hausses de taux va diminuer. On était à 75 points de base depuis quelques temps, on va passer à 50, à 25 et à 0. Donc on a la perspective du troisième élément. Donc ça c'est déjà annoncé. Il n'y a pas de débat à savoir si ça va être fait ou pas, sauf à ce qu'ils se dédisent. C'est toujours possible. Bien sûr. Mais la dernière statistique d'inflation va dans le sens de confirmer ce qu'ils ont annoncé. Donc on va aller vers 50 points de base. Et 25 et 0 derrière. Le troisième élément du pivot américain, c'est la prochaine fois qu'il y a une réunion de comité monétaire, il n'y aura plus de hausse des taux. La fois d'après, l'incrément était égal à 0. Le quatrième point, c'est le début de la baisse des taux qu'on voit pour plutôt la fin de l'année 2023. Donc 2 points qui ne sont pas encore d'actualité. Il y en a 2 qui sont déjà faits. D'accord. C'est-à-dire que quand on parle du pivot, est-ce qu'on va l'avoir ou pas, il y a la moitié du pivot qui est déjà fait. Les taux obligataires américains sont essentiels sur le panorama d'investissement, pour les monnaies, pour les marchés obligataires, pour les marchés d'actions, pour le marché du crédit, c'est essentiel. Et donc là, on pose une hypothèse qui est extrêmement importante, qu'on a déjà fait le point haut sur les taux obligataires, que dans les cartons, on a la réduction de l'incrément, donc poursuite des hausses de taux, mais à des vitesses moins vite. Et derrière viendra ce qu'on appelle le plateau, donc arrêt de la hausse des taux, qui va ouvrir la porte à la baisse des taux. Donc ça, c'est les éléments du pivot américain. Et le premier des conclusions, la première des conclusions qu'on peut apporter, c'est que les marchés obligataires aux États-Unis redeviennent attrayants. Si on parle de baisse des taux obligataires, on a du rendement aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 2 ans ou 3 ans, et que les taux courts arrêtent de monter à horizon prévisible, c'est bien pour les marchés obligataires. Donc les marchés obligataires redeviennent attrayants au détriment des marchés actions ou c'est 2 choses à prendre de manière décorrélée? Alors, si on se dit que dans les trimestres à venir, l'élément cœur va être l'entrée en récession ou la perspective d'entrée en récession des États-Unis, de nouveau, il n'y a pas de raison qu'elle soit gravissime, cette récession, mais c'est quand même une récession. Il est probable ou certain que les attentes de croissance des profits ne seront pas au rendez-vous. Et donc, d'être, après le rallye de 10% qu'on vient de se faire là, sur les 6 dernières semaines, de se dire que tout est bien, etc. Donc, c'est avant tout un message obligataire qu'on lance, en se disant que dans cette route, dans ce chemin qui mène à la récession dans les 12 mois qui viennent, j'ai rarement vu les marchés obligataires ne pas bien se comporter. Là, on est aux États-Unis, bien sûr, avec des répercussions sur le reste du monde. Alors, deuxième pivot dont on parlait d'ailleurs en introduction et en première partie, c'est la Chine. La Chine qui a surpris il y a quelques jours en assouplissant sa politique zéro Covid, en soutenant son économie. Certains parlent même de plan de relance un peu déguisé. Où est-ce qu'on en est sur ce pivot, selon vous, Alain Bokobza ? Il y a un premier pivot qui a été fait en Chine
qui, a priori, va éviter la japanification de la Chine. C'est un terme qu'on avait employé pour l'Europe en disant « elles sont où les réactions de politique fiscale et de réactions par rapport aux problèmes ambiants ?» Il n'y en avait pas et ça a mené à des choses assez désagréables. Donc là, pendant le congrès en Chine, qui a duré quelque temps et qui a été hautement médiatisé, ils n'ont parlé que de géopolitique et de politique intérieure. Bien sûr, voilà. Et on n'a pas entendu beaucoup le mot économie, soutien à l'économie, marché immobilier, etc. Donc là, maintenant, c'est un exercice du pouvoir qui est en circuit fermé, avec 7 personnes, dont le président Xi Jinping, qui décident de tout. Le Premier ministre va être changé au 2e trimestre l'an prochain, on en connaît déjà le nom, c'est l'actuel maire de Shanghai, qui est un business friendly, je crois dit en franglais, qui est business friendly et business friendly. Et donc on commence à voir les premières annonces où ils équilibrent la communication, c'est là le pivot qui est déjà fait, en disant oui, ils vont s'intéresser à l'économie, ils font les annonces, et il y a 2 points essentiels, il y a le soutien au marché immobilier et la perspective de la fin de la stratégie zéro Covid. Ça, c'est le premier élément du pivot qui est déjà fait. Bien sûr. Ouais. Le deuxième élément du pivot, c'est les quantités. Et pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de stratégie de vaccination, tant que les capacités d'accueil des personnes âgées sur les systèmes de soins intensifs, parce que quand on ouvre, il y a des cas et il faut les accueillir pour pas qu'il y ait trop de morts. Pour l'instant, ils ne sont pas au point. Donc il y a une stratégie d'ouverture qui va mener à d'autres décisions qui sont dans le domaine de système de santé publique. Donc il ne faut pas aller trop vite dans les conclusions. En tout cas, il y a un plancher qui a été fait sur l'intérêt au mode économique par opposition à la géopolitique avec Taïwan ou aux politiques dans la relation américaine. Donc tout ça, c'est bien ancré. Ça date du Congrès, c'était déjà fait il y a un moment. Et donc là, il faut des annonces à coût de milliards et d'intérêt sur la politique de santé publique pour qu'on puisse avoir un espoir que cette économie redémarre beaucoup plus fort que ce qui est attendu. Donc là, c'est un pivot à moitié fait encore, mais le deuxième élément sera beaucoup plus impactant sur les marchés que le premier. Ça veut dire que de manière très concrète, on reste attentiste sur la Chine actuellement ? Non, c'est-à-dire que attentiste dans des marchés qui bougent comme ça, c'est compliqué. Je ne donne pas mon blanc-seing sur le fait de rester à observer les choses à la vitesse à laquelle ça se déplace. On a besoin de la conjoncture, on a besoin d'impulsions politiques, fiscales, de santé publique sur la stratégie de la zéro Covid, pas simplement pour faire l'annonce qu'ils vont s'intéresser à l'ouverture de la Chine, mais les mesures effectives crédibles. Et de nouveau, il y a des problèmes de vaccination, il y a des problèmes de disponibilité du vaccin, de tout le système de santé publique qu'il faut organiser pour accélérer la sortie qui est annoncée, mais c'est une annonce politique à ce stade. Donc il ne faut pas aller trop vite, il faut aller suivre les quantités de mesures. Pour l'instant, l'annonce politique est faite, maintenant il faut aller exécuter, et ça va prendre du temps. Alors, il y a un autre pivot dont on va parler, qui est la prise en compte du risque systémique par les banques centrales. Mais justement, on a parlé de la Fed. On constate un pivot de la part de la BCE ou c'est trop tôt pour en parler ? Un pivot, ça veut dire qu'on infléchit. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine direction dans les annonces. C'était le resserrement monétaire avec la hausse des taux, avec l'affadissement du programme d'achat jusqu'à 0. La prochaine annonce de la BCE, c'est de continuer à monter les taux à des vitesses et des incréments importants. Et de mettre en place ce qu'on appelle le quantitative tightening, c'est-à-dire non seulement d'arrêter d'injecter, mais de commencer à réduire la taille du bilan, comme la Réserve fédérale américaine l'a déjà fait, l'a déjà annoncé et exécuté. Donc ça reste à faire. Donc pas de pivot de la part de la Banque centrale européenne. Au contraire, on va continuer la tendance d'annonces supplémentaires dans la quantité de resserrement monétaire. Ça, ce sera bon, et on l'a déjà vu, on a déjà commencé sur l'euro. Parce qu'à partir du moment où la dureté du message de la Banque centrale européenne reste fermement ancrée, alors que la Réserve fédérale américaine diminue un peu les quantités de resserrement, dans le relatif, on a vu l'euro, qui baissait depuis 10 ans, commencer à bouger un peu. On a vu un élément de survie là, en disant peut-être qu'on n'ira pas à 0,8, mais voilà. Donc on a vu immédiatement dans cette analyse relative des pivots, vous voyez, le pivot est essentiel dans l'analyse des forces en présence dans les marchés. C'est la force relative du pivot américain est plus forte, donc l'inflexion vers moins de resserrement, alors que la BCE reste sur un mode où elle va continuer, où elle doit continuer d'annoncer. Alors il y a un pivot également dont il faut parler,
c'est cette prise en compte du risque systémique par les banques centrales. On l'a vu notamment au Royaume-Uni lorsque la Bank of England est intervenue, allant même jusqu'à faire réagir Janet Yellen sur la nécessité de réaction face à la chute des marchés et notamment de la livre sterling. Toile de fond, 2023. On connaît des chiffres d'inflation souvent à 2 chiffres qu'on n'a pas vus depuis 20 ou 30 ans. Donc ça déstabilise, ne serait-ce que sur le plan social, dans la redistribution nécessaire. Ça met au travail les politiques fiscales, donc les déficits budgétaires, les dettes des États. Et en parallèle, la vitesse avec laquelle le resserrement monétaire s'est fait de façon généralisée, synchronisée partout dans le monde, provoque des tensions sur les liquidités. Et donc il y a du risque systémique qui apparaît. Vous avez vu très récemment un credit crunch qui s'est fait en Corée du Sud, ça paraît loin, mais c'est un très grand pays. Le marché immobilier est déjà à -20 en Suède, et la pente, elle n'est pas jolie, et le système bancaire est mis à mal. On a connu pendant 44 jours une attaque monstrueuse contre les actifs cotés, notamment les obligations d'État britanniques sous la direction de Madame Truss. Et effectivement, dans ce risque systémique, des décideurs, des banquiers centraux extrêmement alertes pour provoquer des pivots. La Banque d'Angleterre, qui avait une tonalité très dure, a immédiatement injecté. Donc ces pivots qui viennent du risque systémique, ils sont un peu partout. À partir du moment où les banques centrales sont dures, qu'elles vont continuer à resserrer la politique monétaire, ça peut provoquer des dégâts collatéraux qui peuvent mettre à mal les scénarios doux, de ralentissement doux, parce qu'on peut se prendre les pieds dans le tapis et faire un atterrissage qui soit un petit peu plus dur que doux. Et se retrouver avec ou découvrir des effets de levier qu'on n'avait pas forcément anticipés sur les marchés. L'effet de levier, on sait qu'il est partout, il y a beaucoup de leviers on le sait trop bien. C'est ce qui provoque parfois des crises inutilement amples. Donc il y a des crises sur une toile de fond conjoncturelle classique. À ce stade, il n'y a pas de raison qu'elle soit ce ralentissement majeur. On peut aller vers une récession, mais qui ne sera pas majeure. Si on couple ça avec un risque systémique qui se concrétise, on a connu Lehman Brothers en 2008, ça a provoqué une correction de l'économie très profonde, parce qu'on faisait une crise économique en plus d'un risque systémique. Et les deux cumulés, c'est beaucoup plus grave que l'un ou l'autre. En conclusion, Alain Bokobza, rapidement, dans le contexte qu'on vient de dresser ensemble, qu'est-ce qu'on fait en matière d'allocation d'actifs ? Comment dire, on va mettre l'accent sur l'étape d'après. 2022 était une année compliquée où le prix des obligations et le prix des actions, le prix des obligations privées a baissé, le prix des matières premières a baissé dans la deuxième partie de l'année. Où la période qui s'ouvre devant nous est une période dans laquelle le risque conjoncturel s'accroît et le risque de resserrement monétaire va décroître, avec d'abord une séquence pour la Fed et ensuite pour d'autres banques centrales. Mais les marchés, cette année obligataires et d'actions, ont souffert du resserrement monétaire. Donc l'ouverture d'abord aux États-Unis avec le pivot américain va être essentielle. C'est déjà des choses qu'on communique dans notre stratégie d'investissement, avec des obligations, notamment américaines, en couvrant le dollar, parce que le dollar a déjà commencé à baisser et la prévision longue ne peut être qu'une poursuite à vitesse plus ou moins rapide du dollar américain. Merci beaucoup Alain Bokobza d'être venu sur le plateau de Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes responsable allocation d'actifs mondial chez Société Générale CIB. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve à 17h pour la grande édition de Smart Bourse en direct sur Bismart.